Docteur, je t'en supplie, aide-moi. Mademoiselle Shi. Sinon, abandonne plutôt. Ton corps vraiment ne peut plus supporter tout ça. Tu n'es toujours pas enceinte? Mais si tu dois commencer la chimiothérapie maintenant, il y a encore une chance. Cela peut prolonger ta vie. Mon fils de 4 ans attend encore le sang de cordon pour être sauvé. Docteur, peux-tu me prescrire encore une fois l'injection de stimulation ovarienne? Je veux essayer encore une fois. Tu as déjà reçu cette injection depuis 6 mois. C'est une hormone. Cela va accélérer la croissance de tes cellules cancéreuses. Ce n'est rien. Prescris cela. Tourne à gauche dans le couloir pour faire l'injection. Souviens-toi. Une fois cette injection faite, dans les 14 heures, c'est le meilleur moment pour en bénéficier. Saisis cette opportunité. Merci. Bébé, ne t'inquiète pas. Maman va sûrement te sauver. Shifanxing. Qu'est-ce que tu manigances encore? Est-ce que c'est intéressant de traîner comme ça? Feng Yuting. Tu ne veux pas divorcer? J'ai accepté. Tu es vraiment prête à divorcer? Oui. Tant que tu es là, aujourd'hui. Passe juste une nuit avec moi. C'est ça ton nouveau stratagème? Feng Yuting. Si tu veux épouser Gu Xinrui, tu ferais mieux de revenir aujourd'hui. Je ne te donne qu'une seule chance. Yuting. Tu es là. Tu as bu. Je ne vais pas me saouler. Comment pourrais-je retenir mon dégoût? Te toucher. Es-tu satisfait? Si tu es satisfait, signe ici. Feng Yuting. Non. Ce que je dis, c'est pour toute la nuit. Shifanxing. Tu es vraiment sans honte. Yuting. Tu me détestes vraiment autant maintenant? Je ne comprends vraiment pas. Je ne te comprends vraiment pas. Si tu veux notre famille Feng, tu n'as qu'à m'épouser. Pourquoi veux-tu faire du mal à mes parents? Pourquoi fais-tu du mal à mes parents? Ils t'aiment tant. Ils te traitent comme leur propre fille. Pourquoi? Pourquoi veux-tu leur faire du mal, dis-moi? Si je dis que je n'ai jamais fait ça, tu me croiras? Que penses-tu? Tu penses que je vais croire ça? Je ne croirai jamais ça de ma vie. Terre. Jeune maître, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Le maître et la maîtresse ont eu un accident, en venant. Et l'oncle de Mademoiselle Shi est actuellement chez le groupe Feng pour discuter d'une acquisition. Impossible Yunting. Comment cela pourrait-il être? Yunting. Yiting Yuncheng. Yunzuo. Yunting. Tu penses vraiment que je vais croire ça? Mes parents sont morts. Je vis chaque jour grâce à l'alcool. J'ai failli mourir à cause de l'alcool. Mais qu'en est-il de votre famille Shi? Profitez de la situation. S'approprier les biens de notre famille. Tu as complètement disparu. Et depuis plus de nouvelles. Comment puis-je te croire? Si ce n'était pas Shinrui, qui était à mes côtés, pour traverser ces jours sombres. Je pourrais vraiment faire ce que tu souhaites. Alors après, tu seras avec Gu Shinrui. Tu seras heureux. N'est-ce pas? Bien sûr. Yiting. Yunting. Je peux te rendre heureux. Mais pour l'instant, considérons cela comme
Un dernier rêve, d'accord? Je te supplie. Mademoiselle Chi. As-tu besoin que je prévienne la police? La partie féminine s'engage à quitter H-City pour toujours. Ne reviendra plus. Ne t'inquiète pas. Dans ce monde il va bientôt ne plus y avoir de Shifanshing. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Docteur. Combien de temps vais-je devoir attendre pour savoir si je suis enceinte ou non? Au plus tôt cela prendra 7 jours. Mademoiselle Chi. Si après 7 jours tu n'es pas enceinte, il est impératif que tu commences la chimiothérapie rapidement. Sinon il sera vraiment trop tard. Alors docteur. Si je ne fais pas de chimiothérapie, combien de temps me restait-il au maximum? Au maximum 6 mois. Mais si je commence la chimiothérapie à temps, je peux encore prolonger ma vie de 3 à 5 ans. Docteur, je ne peux pas faire de chimiothérapie. Je dois tomber enceinte. Je dois utiliser le sang de cordon ombilical pour sauver la vie de mon fils. Y a-t-il un moyen de m'aider à prolonger cela à 9 mois? Peu importe le moyen, peu importe le coût. Yunting, comment as-tu pensé à me téléphoner? Est-ce que c'est signé? Je l'ai déjà envoyé par express. Dans 7 jours tu recevras. Shifanshing. Qu'est-ce que tu fous encore? Tu peux penser à envoyer un colis? Si tu as vraiment besoin d'un homme, je peux t'aider à en trouver un. Ne me dégoûte pas avec ces manigances. Je veux juste que tu viennes regarder les étoiles avec moi une fois. Shifanshing. Satellite. Dans 7 jours Yunting et moi, nous allons nous marier. Je veux t'inviter à venir. Shifanshing. Tu crois vraiment qu'une personne atteinte d'un cancer peut retarder ces 7 jours pour obtenir du sang de cordon ombilical pour sauver ton fils? Comment ça est tout ça? Je le sais bien sûr. Quand ton fils est né, c'est ma mère qui l'a accouché. C'est vraiment pitoyable. Il est né avec une infection généralisée. Il a contracté une septicémie. Il est resté en soins intensifs. Il n'est jamais sorti de l'hôpital. C'est à cause de toi. La maladie de mon fils n'est pas due à une erreur médicale. C'est à cause de toi. Mademoiselle Chi. Si tu veux sauver ton fils, dépêche-toi de divorcer. Ne fais pas traîner les choses. Ah oui, j'ai oublié de te dire. L'accident de voiture d'il y a 5 ans, c'était aussi moi. Juste un petit coup sur le système de freinage. Faire quelques manipulations. Et hop, j'ai réglé 3 problèmes d'un coup. C'est vraiment trop calculé. La mort de mon père et de l'oncle Feng. C'est aussi de ta faute. Pourquoi? Pourquoi donc? Ce sont 3 vies humaines. Pourquoi donc? Ce sont 3 vies humaines. Ce n'est pas à cause de toi. Les parents de Yunting t'aiment tant. Ils veulent juste que tu deviennes leur belle-fille. Mais je ne vais pas faire ce qu'ils veulent. Gu Shanxi. Rui. Espèce de salope. Mais tout cela n'est pas important. Tu es sur le point de mourir. Ton fils est aussi sur le point de mourir. Aujourd'hui je vais faire preuve de bonté. Laisse-moi t'aider à comprendre. Gu Shanxi Guyi. Si, je vais te tuer. De toute façon je suis déjà sur le point de mourir. Une personne qui est sur le point de mourir peut devenir folle peu importe. Shifanxing. Lâche-moi vite. Yunting le saura. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Une personne qui est sur le point de mourir peut devenir folle une fois, ce n'est pas grave. Avant de mourir, je t'emmènerai avec moi. Juste à temps pour te tenir compagnie sur le chemin des enfers. Au secours. Shifanxing, que fais-tu? Tout va bien? Que je censé faire? Pourquoi ne demandais-tu pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle. Frère Ting. Frère. Ne blâme pas mademoiselle Chi. C'est moi qui l'ai contactée. Je ne voulais pas qu'elle te lie. C'est sûrement quelque chose que j'ai dit qui ne va pas. Elle n'est pas contente. Gu Shinrui. Frère Yunting, mon ventre. Qu'est-ce qui se passe? Ventre? Mon ventre me fait très mal.
Shifanxing. Si elle a quoi que ce soit aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu es de retour. Shifanxing. Tu cherches à mourir, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu nuire à Gu Xinrui? Elle n'a jamais pensé à te faire du mal. Pourquoi veux-tu lui faire du mal? Que fais-tu? Que tu censé faire? Tu as fait disparaître l'enfant qu'elle portait. Tu sais ça? Elle est enceinte. Tu ne penses pas. C'est parce que je l'ai frappée aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a fait une fausse couche, non? N'est-ce pas? Feng Yuting. Tu ne comprends vraiment pas les femmes. Pour une femme, ce qui est le plus important, c'est son enfant. Elle ferait tout pour le protéger. Même si cela signifie donner sa propre vie. As-tu déjà été mère? Tu n'y comprends rien. Personne ne me connaît mieux. Surtout Gu Xinrui. Si elle savait qu'elle était enceinte, elle ne ferait pas. Elle ne chercherait pas désespérément à me trouver, pour m'énerver, puis me forcer à la frapper. C'est toi qui as levé la main sur Xinrui. Et tu oses dire. Je pense vraiment que tu es une personne malveillante. Puisque tu es là. Reste avec moi pour regarder les étoiles une fois de plus. Les étoiles brillantes. À partir de maintenant, je te ferai regarder les étoiles tous les jours. Quand nous serons mariés. Je te cueillerai une étoile. Une vraie étoile. Tu ne veux pas me pousser, n'est-ce pas? Je ne suis pas aussi malveillant que toi. Envers mes parents qui m'aiment. Tout le monde peut agir avec cruauté. Même si je dois te punir. J'aurai ma propre méthode. Mais je ne le ferai pas de manière civile. Feng Yuting. Je te rendrai la famille Feng. Que tu le crois ou non. Je n'ai jamais voulu la famille Feng. L'oncle et la tante Feng sont décédés. J'en souffre aussi. Je suis aussi très triste. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Ce que je veux. Tu ne peux pas me le donner. Et si je pouvais? Je veux épouser Gu Xinrui. Me marier. Je veux épouser Gu Xinrui. Me marier. D'accord. Dans 7 jours comme tu le souhaites. Je veux aussi que tu te mettes à genoux devant les esprits de mes parents. Et que tu te prosternes pour reconnaître tes erreurs. Peux-tu le faire? Oui. Après tout, ils m'ont aimé. Et ensuite, je veux que tu sautes d'ici. Saute. D'accord. Si c'est ce que tu veux. Comment? Tu veux encore regarder les étoiles pendant 7 jours? Quel plan as-tu encore en tête? Tu penses que regarder les étoiles pendant 7 jours peut changer quelque chose? Ça ne changera rien. Ting. Yiting. Si je dis que je suis malade, que mon corps ne va pas bien, que je vais mourir, n'est-ce pas? Si tu meurs, je ferai exploser des pétards pour célébrer. Quand tu es mort, je n'aurai même pas besoin de divorcer. Je pourrais justement épouser Gu Xinrui. Xing Xing, pourquoi es-tu allongé par terre? Shen Shen Shen. Xing Xing, qu'est-ce qui t'arrive? Comment es-tu arrivé? Shen Shen Shen. Mademoiselle, tu es réveillée. Bois cette soupe pour te rétablir. Maman fou, pourquoi es-tu venue? Je suis venue pour me souvenir d'une chose. Qui est liée à l'accident de voiture. La veille de l'accident. Une mécanicienne est venue discrètement. Chez moi. En disant qu'elle venait entretenir la voiture de monsieur. Bonjour. Je suis ici pour entretenir la voiture de monsieur Feng. Entre donc. À ce moment-là, je me suis demandé. Pourquoi ne pas envoyer un homme? Pourquoi faire ce travail à une jeune fille? Maman fou.
Sais-tu tout ce que faisait Gu Xinrui avant? Quel était son travail? J'ai entendu dire que c'était dans un garage 4S. Que le jeune maître connaît. Est-ce que cela veut dire que... Maman fou. Gu Xinrui m'a avoué en personne qu'elle a trafiqué les freins. Ce qui a conduit à l'accident de l'oncle Feng. Et de mon père. Mon Dieu. Non. Quand le jeune maître reviendra je dois lui parler de cela. Feng Yuting. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Mais tu devrais écouter ce que dit maman fou, qui t'a élevé. Tu devrais bien le croire, non? Le papa du bébé ne croit pas ce que dit la maman. Mais il croira toujours ce que dit maman fou, qui l'a élevé. Quand papa changera d'avis, maman emmènera papa te voir. Maman fou. Tu es en retard. Elle est déjà morte. Maman fou. Et Yunting. Rentre vite. J'ai vu Shifanqing jeter maman fou du toit. Elle est morte en tombant. Tes mains sont si froides. J'avais oublié que cette vieille dame t'a vu grandir depuis petit. Son cœur t'est toujours dévoué. Elle n'a aucun grief contre toi. Pourquoi veux-tu la tuer? Qui lui a fait savoir trop de choses? Elle a aussi vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Ceux qui savent trop doivent mourir. Tu es vraiment un fou. Comme tu veux. De toute façon elle est déjà morte. L'accident de voiture d'il y a 5 ans. Il n'y a plus de témoins. Et moi, je reste toujours dans le cœur de Feng Yunting. La femme qu'il aime le plus. Yunting. Ne regarde pas. Maman fou t'aime tant. Elle ne veut certainement pas voir. Comment tu es maintenant? Pourquoi? Avant c'était mes parents. Maintenant c'est encore maman fou. Combien de personnes veux-tu vraiment blesser? J'aimerais vraiment te retirer le cœur pour voir s'il est vraiment noir à l'intérieur. Yunting, calmez-toi un peu. Mademoiselle Shi fait cela. Il doit y avoir une raison. C'est sûrement parce que tu ne l'as pas accompagnée ces derniers jours. Elle te désire tellement. Shi ne peut pas contrôler ses émotions. C'est pourquoi. Alors est-ce vrai? Que tu y crois ou non? Je ne l'ai pas. Ta valeur de crédit ici avec moi maintenant. C'est déjà à 0. Alors que veux-tu? Un meurtre, une vie. Yunting. Ne sois pas impulsif. Je peux comprendre mademoiselle Shi. Elle doit t'aimer trop profondément. J'ai tellement envie de te voir. C'est pourquoi elle a utilisé cette méthode. Pour te forcer à revenir. Retourne d'abord. Tu viens de perdre ton enfant. Attends que je m'occupe de cette garce. Puis je viendrai te voir. Tu veux vraiment me tuer? Te tuer. Salir mes mains. Mademoiselle Shi. Les témoins et les preuves sont là. As-tu encore quelque chose à dire? Si je plaide coupable. Quelle sera la peine? Meurtre intentionnel. Peine de mort par injection. Donc tu plaides coupable? Alors signe ici. Puis-je attendre 3 jours de plus? Pourquoi attendre 3 jours? Je pourrais peut-être. Juste peut-être. Être enceinte. En attendant 3 jours. Le résultat pourrait apparaître. Bois un peu d'eau. Tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Merci. Mais je ne peux pas boire. Pourquoi? Ça fera très mal. Chaque fois que je bois de l'eau chaude, ça se déclenche. Tu as des problèmes d'estomac. Elle a un cancer du poumon. À un stade avancé. Mademoiselle Shi. Je ne sais vraiment pas si je dois te féliciter. Tu es enceinte. Je suis vraiment enceinte. Oui, tu es effectivement enceinte. Mais cela signifie aussi que si tu insistes pour avoir cet enfant, alors ta vie commencera aussi un compte à rebours de 9 mois. Et tu perdras à jamais la chance de suivre une chimiothérapie. Regarde. Je suis enceinte. Dans 9 mois je vais mourir.
Je peux aussi économiser sur les médicaments injectables. Mademoiselle Chi, selon les règles, les femmes enceintes peuvent recevoir des soins médicaux à l'extérieur. Si tu peux trouver de nouvelles preuves, prouvant que tu es innocente. Pas besoin. Tout cela n'a plus d'importance. Mademoiselle Chi. Je suis l'avocat représentant Monsieur Feng. Monsieur Feng a déjà reçu ton accord de divorce. Pourrais-tu venir s'il te plaît, pour finaliser les formalités au bureau des affaires civiles. Bureau des affaires civiles. Feng Yunting y va-t-il? Monsieur Feng ne va peut-être pas y aller, parce que Mademoiselle Gu vient de faire une fausse couche. Et la mort de Maman Fu l'a également affectée. Monsieur Feng l'a emmenée à l'étranger pour se changer les idées. Elle ne reviendra pas avant 1 an. Allô Mademoiselle Chi, ça va? Dans ce cas je n'y vais pas. Mademoiselle Chi, c'est la tâche que Monsieur Feng m'a donnée. S'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas échouer. En fait, le divorce et le veuvage. Le résultat est le même. Yunting. Qu'est-ce qui se passe? J'étais distrait en route. Je ne sais pas non plus. J'ai juste l'impression d'être un peu nerveux. C'est parce que nous sommes revenus. Yunting. Tu m'as promis. Dès que nous revenons, nous ferons le certificat de mariage. Je te l'ai promis. Alors je vais acheter une bouteille d'eau. Et je vais appeler l'avocat Zhang au passage. Pour qu'il envoie le contrat de divorce. D'accord, vas-y. Je m'en vais. Allô? Oh, bonjour. Puis-je parler à Monsieur Feng Yunting? Oui, c'est moi. Super, nous avons enfin réussi à te joindre. Tu dois vite venir à l'hôpital de la ville. Ton enfant va bientôt entrer en salle d'opération. Dépêche-toi, viens signer. Quel enfant? Tu ne fais pas erreur, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'enfant du tout. Je ne me tromperai pas. Votre épouse a réservé une opération de transplantation hépatique pour 2 enfants aujourd'hui. Elle a réservé l'opération pour aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas la joindre. Nous ne pouvons que vous contacter. Vous devriez venir rapidement. Et qu'est-ce que fait encore l'avocat Zhang? Je ne t'ai pas demandé de faire les papiers de divorce. Pourquoi l'hôpital m'a-t-il appelé? Ils ont dit que j'avais un enfant. Monsieur Feng. Je pense que tu devrais venir. L'hôpital est mieux. Que se passe-t-il? C'est compliqué. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer en 1 ou 2 phrases. Et puis Mademoiselle Chi, elle. Déjà. Mademoiselle Chi, elle. Qu'est-il arrivé à Shi Fanqing? Dis-moi vite. Yunting. Ça va? Yunting. Monsieur Feng, êtes-vous toujours là? Je suis là. Il y a eu un problème avec Shinrui. Gère d'abord l'hôpital de ton côté. Mais Mademoiselle Chi, qu'est-ce qu'elle manigance encore? Elle ne veut pas divorcer, n'est-ce pas? Ce n'est pas le président Feng, écoute-moi. Mademoiselle Chi, elle pourrait ne pas vivre longtemps. Cette femme m'a déjà trompé plusieurs fois. Elle est pleine de ruses. Ne lui fais pas confiance facilement. Ting. J'ai tellement mal aux pieds. Président Feng, écoutez-moi. Je ne vais pas te parler pour l'instant. Viens. Allons à l'hôpital. Ça fait mal. Doucement. Ça fait mal. Doucement. Ça fait mal. Un peu moins fort. Liliane. Yunting. Ça fait très mal. Tiens bon un peu. Ça ira mieux dans un moment. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une contusion des tissus mous. Repose-toi quelques jours et ça ira mieux. D'accord, merci. Ce n'est rien. Vous êtes un jeune couple fraîchement marié, n'est-ce pas? Jeune fille, tu es très chanceuse d'avoir un mari qui prend si bien soin de toi. Oui. Il prend bien soin de moi. Tu es très chanceuse. Notre hôpital a aujourd'hui admis un patient en phase terminale du cancer du poumon. À peu près du même âge que toi. Elle n'est pas aussi chanceuse que toi. Elle vient juste d'accoucher. Aujourd'hui, on a failli ne pas pouvoir la sauver. Mais, elle n'a même pas vu l'ombre de son mari.
Et maintenant, où est cette personne? Comment va-t-elle? Cette fois, elle a réussi à être sauvée. Mais pense un peu. Cancer du poumon à un stade avancé. Sans compter qu'elle vient d'accoucher. Son corps est encore plus affaibli. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. C'est vraiment pitoyable. Ce n'est pas vraiment cette salope de Shifanqing, n'est-ce pas? Yunting. Yunting. Rentrons chez nous. D'accord. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Enfin. Le médecin a dit qu'il se préparait à aider 2 enfants à faire une opération de transplantation de cellules souches. Il faut la signature d'un membre de la famille. Je viens. Feng Fengyun. Le directeur Feng a dit. Il semble que mademoiselle Gu soit blessée. Après cela, le téléphone ne pouvait plus être joint. Médecin. Médecin. Malan. Maman, où es-tu? Malan. Malan. Xiyang. Mademoiselle Shi, vous êtes enfin réveillée. Vous avez été dans le coma pendant 4 jours. Si vous ne vous réveillez pas à nouveau, j'ai peur que... Enfin. Où est mon enfant? Ne t'inquiète pas. L'opération a été un succès. Les 2 enfants vont très bien. Je vais aller les voir. Oh non, mademoiselle Shi. Tu viens juste de subir une opération d'excision. La cicatrice est grande, tu ne peux pas encore te lever. Opération d'excision. Opération d'excision. C'est vrai. Le médecin t'a fait une résection pulmonaire. Ils ont enlevé un quart du tissu malade. À l'avenir, tu dois te souvenir. Il ne faut surtout pas faire d'exercice intense. Donc après l'opération, je peux vivre un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Ça c'est. Personne ne peut le dire avec certitude. Shifanqing, oh Shifanqing. Tu sais vraiment bien cacher les choses. Tu as eu le cancer et tu ne me l'as même pas dit. Le cancer n'est pas une bonne nouvelle. Il n'est pas nécessaire que tout le monde le sache. Donc tu prévois de mourir après avoir eu l'enfant. Tu ne veux même pas que je te voie une dernière fois. Shifanqing V. Shijuxing Aka. Même si tu n'as pas accepté ma demande. Mais nous sommes toujours amis, n'est-ce pas? Si nous n'avions pas perdu contact, j'aurais envoyé quelqu'un enquêter. Je ne savais pas cela jusqu'à aujourd'hui. Yemo. Fan Xung. Viens avec moi aux États-Unis. Avec les enfants. D'accord. Non. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu ne peux toujours pas laisser tomber Feng Yunting? En quoi suis-je inférieur à lui? Ce n'est pas à cause de Feng Yunting. J'espère que ce n'est pas à cause de lui. Après que la famille Feng a eu des problèmes. Feng Yunting ne s'est plus soucié de toi. Quel intérêt de s'inquiéter pour une telle personne? Fan Xung. Pendant toutes ces années. Tu sais ce que je ressens pour toi. Je n'ai jamais changé. Je respecte chacune de tes décisions. Mais cette fois. Je veux me battre une fois de plus pour moi-même. J'espère que tu peux comprendre. Tu n'es pas seul. Je serai toujours derrière toi. Shifanqing. Tea Garden Food. Tu peux hein. Tu es déjà avec un autre homme si vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? L'avocat Zhang n'a-t-il pas dit que tu allais mourir? Laisse-moi venir te voir à l'hôpital. Et alors? Tu es ici à flirter avec d'autres hommes. Feng Yuting. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Alors explique-moi. Ces 2 enfants, de qui sont-ils vraiment? Comment? Tu commences à t'inquiéter maintenant? Dis-moi clairement tout de suite. Tu as fini? Et si je disais que ces 2 enfants sont les tiens? Mais comment ai-je entendu dire ça? Toi et cet homme. Vous vous connaissez déjà à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu soupçonnes que les enfants sont les siens. Pas les tiens. Comment? Tu as admis. J'admets quoi? Tu admettes que ces 2 bâtards sont les siens. Les dates correspondent. Sinon pourquoi un homme?
Pourquoi aider quelqu'un d'autre à élever des enfants? Élever c'est 5 ans. Dis-moi. Le même tour. Et encore utilisé. Des excuses maladroites pour me tromper. À chaque fois c'est de cette manière. La dernière fois c'était à propos du divorce. Et cette fois? Dire qu'il est sur le point de mourir. Ou que tu as déjà eu un enfant pour moi. Shifanshing. Je t'ai vraiment surestimé. Feng Yunting toi. Yemo. Feng Yunting. Va-t'en. Dégage. Le fils de Shi Fanqing a 5 ans. En d'autres termes, il a été conçu il y a 6 ans. Il y a 6 ans. C'est l'année où mes parents ont eu un accident. Alors cet enfant. Il est vraiment possible qu'il soit le mien. Allô? Yunting, où es-tu? Je suis dehors, je gère quelques affaires. Je reviens tout de suite. Tu ne vas pas voir Shi Fanqing, n'est-ce pas? Non. Elle ne le mérite pas. Sinon tu devrais peut-être aller la voir. Si elle va bien. Vous pourrez aussi finaliser le divorce rapidement. Je ne peux pas toujours te suivre sans nom ni statut. Ce mariage finira par se terminer de toute façon. Tu n'as pas à t'en faire. De plus ta blessure n'est pas encore guérie. Repose-toi d'abord. Je vais conduire tout de suite, je te laisse. D'accord. Fais attention en conduisant. Avocat Zhang. Aide-moi à vérifier 2 choses immédiatement. Les 2 enfants de Shi Fanqing. De qui sont-ils vraiment? Et une autre chose. Qu'est-ce qui se passe avec sa maladie? Ça va toi? Yemo. Je veux aller voir Yang Yang. D'accord, je t'emmène. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Je suis juste dehors. Si Yang Yang me voit comme ça, il va s'inquiéter. D'accord. Petit homme, tu joues encore avec des poupées Barbie? Oncle Wu, tu es venu me voir. Très bien. Ce n'est pas moi qui joue avec ça. C'est pour ma petite sœur. J'ai entendu dire que ma mère a eu une petite sœur pour moi. Elle m'a sauvé. Oui. Grâce à ma petite sœur. Tu peux aller mieux. Je vais vraiment prendre soin de ma petite sœur. Quiconque l'embête je le ferai fuir. Vraiment courageux. Oncle Wu. Pourquoi maman n'est-elle pas venue me voir? Elle est aussi malade. Elle a besoin de soins. Elle sera comme moi. Elle reste au lit tous les jours. Ça fait longtemps? C'est très désagréable comme ça. Je ne veux pas que maman soit comme moi. Elle ira mieux. Shifanqing. Puisque le ciel n'a pas pris ta vie. Alors il faut se ressaisir. Efforce-toi de vivre. Pas seulement pour les enfants. Mais aussi pour obtenir justice pour toi-même. Yemo. Même si je sais que je vais mourir. Maintenant. Je ne veux pas mourir en portant le chapeau. Je comprends ce que tu veux dire. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Sur le plan légal, je ferai tout ce que je peux. Mais la loi a besoin de preuves. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que je comprends. Oui. La mort de l'oncle Feng, de la tante Feng et de mon père. La septicémie de Yang Yang. Et tout ce que j'ai manqué avec Feng Yunting. Toutes ces années. Chacune d'elles. Cette fois-ci. Nous réglerons nos nouvelles rancunes et nos vieilles haines ensemble. Yemo. Peux-tu m'aider avec 2 choses? Dis-moi. Ne laisse pas Feng Yunting le savoir. Mon cancer du poumon. J'ai peur qu'il en profite. Pour se battre pour la garde de l'enfant. Et aussi. Ramener Yang Yang aux États-Unis. Je suis sur le point de mourir. Je ne veux pas qu'il me voie partir. Mieux vaut se voir moins souvent. Ainsi, il aura moins de souvenirs de moi. Quand il aura perdu. Ce ne sera pas si douloureux. D'accord, je te promets. Ne t'inquiète pas. Il est temps de partir, il se fait tard. Allons-y.
Mademoiselle, revenez vite. La situation de madame n'est pas très bonne. Quoi? Malin. Oncle. Pourquoi s'en prendre à la famille Feng? Fanqing ne dit plus rien. Assieds-toi. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? Shi Fanqing, je te le dis. Maintenant que ton père est mort, toute la famille Shi est entre mes mains. La famille Feng sera bientôt sous mon contrôle. Si tu es raisonnable, écoute-moi sagement. Sinon je ferai en sorte que toi et ta mère soyez mis à la porte. Oncle. Mademoiselle, par ici s'il vous plaît. Ce n'est pas une chambre d'amis ici? Ta tante pense que la chambre d'amis est trop petite. Alors elle a décidé de faire déménager madame. Maintenant la chambre principale est occupée par ton oncle et ta tante. Et ils ont aussi ramené une fille. Maintenant je vis dans ta chambre. Pourquoi cet endroit est-il encore la maison des Shi? Mademoiselle. Depuis le départ de maître. Où est l'apparence de la maison des Shi ici? Madame est naturellement douce. Elle ne dit rien même quand elle est maltraitée. Et elle a peur de te causer des ennuis. Madame, si vous cédez encore. Je ne pensais pas qu'il prendrait encore plus. Il n'y a rien à faire. Qui a dit que maintenant? C'est Sun Zhen qui contrôle la maison des Shi. Même l'argent de nous les serviteurs. C'est lui qui le distribue. Qui oserait dire du mal de lui dans son dos? Si ce n'était pas cette fois. Madame est vraiment trop malade. Je n'ose même pas vous faire revenir. Comment est-elle ici? Directeur Feng. La chose que vous m'avez demandé d'enquêter a trouvé un résultat. Le fils aîné de Shi Fanqing a été emmené. Il n'y a pas moyen d'extraire de l'ADN pour l'identification. Mais sa petite fille qui vient de naître est effectivement ton enfant. De plus, dire. Au cours de notre enquête, Mademoiselle Gu Xinrui ne semble pas si simple. Mademoiselle Shi, peut-être que je peux vous aider. C'est juste chez le directeur Feng pour l'instant. Cachez votre maladie. Maman, je suis de retour. Les étoiles. Malin. Comment ça va? Parle moins fort. Ne laisse pas ton oncle l'entendre. Il ne sera pas content. Malin. Tu es malade. Tant pis si ton oncle ne t'emmène pas à l'hôpital. Est-ce que je suis revenu pour te voir? Lui aussi doit. Laisse tomber, ne parlons pas de lui. Tu n'es pas allé aux États-Unis? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Yunting? Nous. Maman sait pour l'accident de cette année-là. Cela a eu un grand impact sur Yunting. Mais maman croit en ton père. Il a une si bonne relation avec ton oncle Feng. Comment pourrait-il vouloir lui faire du mal? Explique bien les choses à Yunting. Si Feng Yunting veut bien m'écouter, ce serait bien. Maman, ne t'inquiète pas. Je m'entends bien avec Yunting. Nous avons même eu une très jolie fille. Alors, je vais d'abord vous emmener à l'hôpital. Puis je passerai vous voir. Comment va ma petite fille adorable? Lâche-moi. Étoile. Ça. C'est ta tante. La fille qu'elle a ramenée. Shi Fanqing s'est rencontré à nouveau. Lâche-moi. Shi Fanqing. Si tu veux sauver ta mère, dépêche-toi de divorcer avec Feng Yunting. Je sauverai ma mère. Mais le divorce. Le pouvoir est entre mes mains maintenant. Je te conseille de ne pas être trop exigeant. Sinon je ne divorcerai jamais. Combien de temps peux-tu vivre avec un cancer du poumon en phase terminale? Alors parions. Parier quoi? Parier sur combien de temps je vais vivre. Tant que je ne divorce pas un jour. Je suis toujours la femme de Feng Yunting. Et toi tu resteras toujours dans l'ombre. La maîtresse. Je vais voir qui meurt en premier. Ou Feng Yunting. D'abord, découvrir la vérité sur l'accident d'il y a des années. Toi. Shi Fanqing. Tu le regretteras. La malnutrition à long terme.
a causé une anémie sévère et une pneumonie très grave. Si cela continue, les conséquences seront très graves. Étoile. Maman va bien. Ne va surtout pas chercher ton oncle. Il a maintenant un pouvoir immense. Tu ne peux pas le battre. D'abord va à l'hôpital. Voici le reçu, va au premier étage pour payer. Bonjour, cela fait un total de 3820. D'accord. Mademoiselle. La carte ne passe pas, puis-je en avoir une autre? Et c'est celui-ci. Mademoiselle, il semble que toutes vos cartes soient gelées. Gelées. Shifanching. Tu vas le regretter. Sinon, tu devrais appeler ta famille. Fais un appel. Regarde, il y a encore une file d'attente derrière. Gu Shinrue. Laisse la famille Shi geler ma carte bancaire. C'est ta vengeance? Allô, Yemo. Peux-tu me prêter 20 000 yuan d'abord? J'ai payé les frais d'hospitalisation de ma mère. Et j'ai aussi réglé ceux de ma fille. Les frais d'hospitalisation sont aussi réglés. Ta fille n'est-elle pas déjà sortie de l'hôpital? Sortie. Tu ne le sais pas? C'est son père qui a organisé sa sortie. Son père. Allô Feng Yunting. Sur quoi tu te bases pour prendre ma fille? Shi Fanqing. Comment c'est toi, Gu Shinrui? Où est Feng Yunting? Fais-le répondre au téléphone. Yunting est en train de prendre une douche. Il n'est pas en mesure de répondre. Qu'as-tu à me dire? Où est ma fille? C'est toi qui lui as demandé de prendre ma fille. Oui. J'ai fait une fausse couche. Et toi, tu as eu un enfant. Yunting a vu que j'étais triste. Il a donc pris ta fille pour me la confier. Quel dommage. Je voulais aussi prendre ton fils. Danger. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il a été envoyé en premier aux États-Unis, par toi. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu me veux? Ne touche pas à mon enfant. Où est ma fille? Qu'est-ce que tu me veux? Ne touche pas à l'enfant. Cette petite fille est vraiment mignonne. Si elle a une cicatrice sur le visage. Oserais-tu? Shifanqing. Je sais que geler ta carte bancaire te pose une menace. Mais maintenant, ta fille est entre mes mains. Si tu ne divorces pas bientôt, je ne peux pas garantir. Que va-t-il se passer ensuite? Shifanqing. Tu as entendu? C'est ta fille qui pleure. D'accord, je te promets. Je vais divorcer dès que possible. Ne fais pas de mal à mon enfant. C'est quand dès que possible? Donne-moi une heure précise. Ma mère est malade. Attends qu'elle soit un peu plus stable. Je vais divorcer tout de suite. Je ne peux plus attendre. Ta mère est-elle vivante ou morte? Ça ne me concerne pas. Mieux vaut qu'elle meure de sa maladie. Ton père est déjà mort. Maintenant c'est chez moi. Ça n'a rien à voir avec vous deux. Il suffit que je dise un mot. Je peux l'envoyer là-dedans. Gu Shinrui, allô. Tu veux sauver ton enfant ce soir à 9 heures. Viens au grand hôtel de Roncheng. Chambre 31. Qui es-tu? Avec qui as-tu parlé tout à l'heure? Appel de harcèlement. Je l'ai pris, je l'ai engueulé et j'ai raccroché. Yuan Yue. Tu t'appelleras Yuan Yue, à partir de maintenant, d'accord? Yunting. Tu as vraiment un joli nom. C'est le nom donné par Fanqing. Elle l'a dit auparavant. Si nous avons une fille, nous l'appellerons Yuan Yue. Si nous avons un fils, nous l'appellerons Feng Yang. Puisque Yuan Yue est ta fille, je vais la considérer, à l'avenir, comme ma propre fille à prendre soin. Pas besoin. Je vais la ramener à la vieille maison, pour que le majordome s'en occupe. Tu ne me fais pas confiance? Comment cela pourrait-il être? Tu as encore une blessure au pied. Au fait, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Tu es la belle-fille de Sun Zhen. Lik et moi. Yunting Yunlin. Yunyan. Limbo. Et Xingxing?
Xing Xing n'est pas revenu avec toi? Sa mère est malade. Cet enfant. C'est ma fille. Je suis venue aujourd'hui. J'espère que tu pourras m'aider à prendre soin de cet enfant. Pas de problème. C'est le premier de notre famille Feng. Mademoiselle. Confie-moi, tu peux être tranquille. Va bien accompagner Xing Xing. Cette petite fille. Elle a l'air très audacieuse. Mais en réalité, elle est la plus timide. Sa mère est malade. Ça doit vraiment lui faire mal. Elle doit pleurer de tristesse. Au fait, l'accident de vos parents. Je trouve ça vraiment suspect. Vérifiez bien ce qui s'est passé cette année-là. Ne blâmez pas les étoiles à cause de ça. Blâmez les étoiles. Tu lui fais tellement confiance. Tu ne lui fais pas confiance? Entre. Monsieur. Puisque je suis ici, je vais être franc. Vous avez dit dans le message que vous pouviez m'aider. J'ai seulement 2 demandes. Premièrement, aidez-moi à récupérer ma fille. J'ai besoin d'argent. Aidez ma mère à se soigner. Monsieur. Quelles sont vos conditions? Ou y a-t-il quelque chose que vous voulez que je fasse? N'hésitez pas à demander. Tant que vous pouvez satisfaire mes 2 demandes. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Non. Pas illégal. Viens ici. Assieds-toi. Je suis désolé, monsieur. Je pense que vous ne me connaissez pas très bien. Je suis déjà la mère de 2 enfants. Et je ne suis pas très belle. Shifanxing. Je le répète. Viens ici. Si tu veux sauver ta mère et ta fille. Mademoiselle Eshi. Votre mère sera transférée demain. C'est une chambre spéciale maintenant. On prévoit que cela coûtera environ 200 000. Il y a l'opération de vous et de votre fils cette fois. Il faut aussi régler cela. Sinon, cela affectera le traitement ultérieur. Shifanxing. Yunting est-il chez toi? Shifanxing. Je te préviens. Ne dis pas n'importe quoi devant Yunting. N'importe quoi? La vérité sur l'accident de voiture d'il y a 6 ans? Crois-tu que je vais lui dire maintenant? Yunting est chez toi. Sinon je te mets en haut-parleur. Laisse-elle te parler. Monsieur Feng. Pendant notre enquête, nous avons découvert que Gu Xinrui n'est pas seulement la belle-fille de Sun Zhen, mais aussi, il semble que la mort de Maman Fu soit liée à elle. Je ne m'y attendais pas. Tu es plus courageux que je ne l'imaginais. Monsieur, j'ai vraiment besoin d'argent. Mais je suis aussi la mère de mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants pensent que leur mère est quelqu'un qui peut abandonner ses principes pour de l'argent. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas non plus le genre de personne qui recherche le plaisir éphémère. Personne superficielle. Alors que voulez-vous vraiment? Je pense juste que tu ressembles beaucoup à un de mes anciens amis. J'ai des remords envers lui. Mais je ne peux plus rien faire. Donc vous voulez que je sois son substitut? Oui. D'accord. Tant que vous pouvez sauver ma mère et ma fille. Je promets. Alors, tu veux bien dormir avec moi maintenant, monsieur moi? Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai rien. J'ai toujours des insomnies ces derniers temps. Je n'arrive pas à dormir du tout. Est-ce à cause de ton ancienne amie que tu le manques? Oui. Elle me manque vraiment beaucoup. J'ai presque tout essayé. Tous les somnifères disponibles sur le marché. Mais ça n'a servi à rien. Mademoiselle Shi. Laisse-moi juste te tenir comme ça. On peut dormir ensemble une nuit, d'accord? Monsieur Feng. Les informations ADN de ce garçon ne peuvent plus être trouvées. Les procédures de désinfection et de stérilisation de l'hôpital sont très strictes. Dans la chambre où il a séjourné, il n'y a aucune information ADN le concernant. Cependant, si on doit vraiment extraire, il faudra probablement faire un voyage aux États-Unis. Bien que les informations ADN ne puissent pas être trouvées. Mais j'ai trouvé les informations enregistrées lorsque cet enfant a été admis. Informations enregistrées. 4 directions. Son apparence est à peu près 6 ou 7 points similaires à la vôtre. Informations enregistrées. Nuages et tonnerre.
À l'avenir, nous aurons 2 enfants. Le garçon s'appellera Yang Yang. La fille s'appellera Yuan Yue. Ainsi, le soleil, la lune et les étoiles seront tous réunis. Qu'est-ce qui se passe, président Feng? Il n'est plus nécessaire de faire le test ADN. Trouvez un moyen de ramener Yang Yang des États-Unis. C'est mon fils. Oui. Qui est-il? C'est Xiao Feng. Il est le réparateur du magasin 45. Et il était collègue de Gu Xinrui à l'époque. Bonjour président Feng. Allô, mademoiselle Shi, pourquoi n'êtes-vous pas à l'hôpital? Votre blessure est encore trop récente. Vous ne pouvez pas sortir de l'hôpital. Revenez vite. Oh, et aussi, les frais médicaux pour vous et votre mère doivent être réglés rapidement. D'accord. J'y vais tout de suite. Village de Buwu. Protection. Bonjour, le total est de 2 millions. Voici la facture. Protection. Heureusement, il ne m'a pas trompé, monsieur. Tant des étoiles brillantes. Qui est vraiment le monsieur dont vous parliez tout à l'heure? Protection. Ce n'est pas ton affaire. Rends-moi ce que tu m'as pris. Explique-moi clairement. Ça te concerne? Feng Yuting. Tu ne veux pas divorcer? J'ai accepté. C'est que tu as trouvé un soutien, n'est-ce pas? Tu me parles de divorce dès notre première rencontre. Je voudrais voir ça. Cet homme. Qui est-il vraiment? Guerrier. Le divorce n'a-t-il pas toujours été ce que tu veux vraiment? Maintenant j'ai accepté. Je vais faire les démarches avec toi. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Rien ne me dérange. Je suis très satisfait. Le meilleur résultat serait de divorcer rapidement. D'accord, j'ai juste une demande. Tu fais encore des demandes. Tu veux une voiture, une maison, des actions. D'accord, je te les donnerai. Tant que nous pouvons divorcer. Je ne veux rien. Je veux juste que tu prennes soin de Gu Xinrui. Gu Xinrui est bien plus gentil que toi. Gentillesse. Le temps te le prouvera. Feng Yuting. J'ai juste une demande. Ne laisse pas Gu Xinrui blesser Yuan Yue. Sinon je te hanterai même après ma mort. Shi Fanqing. La pleine lune est aussi ma fille. Je suis son père. Je vais naturellement bien la protéger. Feng Yuting. Tu sais quoi? Tu as dit auparavant que tu me protégerais. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Juste parce que moi et mon oncle, nous avons comploté pour tuer tes parents. Nous avons volé la famille Feng. N'est-ce pas? Si je dis que cet accident était causé par Gu Yuting. Ting. Yuting. Ting. Yuting. Alors vous êtes ici. Je t'ai cherché longtemps. Ton téléphone. Un appel est arrivé tout à l'heure. Je l'ai pris pour toi. Qui c'est? C'est l'avocat Zhang. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas me le dire. Ça doit être d'une entreprise. Un secret de haut niveau. Il veut te le dire en personne. Alors je vais d'abord répondre au téléphone. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que tu ne veux pas qu'il sache. Je lui ai tout dit. Il ne te croira pas. Shi Fanqing. Je n'aurais vraiment pas dû être négligent. Je t'ai laissé la vie. Je devrais te pousser, toi et maman fou. Du toit. Malheureusement, il est déjà trop tard. Si je devais mourir de manière inattendue. Tu es le plus grand piège. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà écrit mon testament. Je l'ai confié à quelqu'un qui peut le garder en sécurité. Si quelque chose m'arrive. Tu es le principal suspect. Shi Fanqing. Je te préviens. Il vaut mieux ne pas me contrarier. Ta mère est encore à l'hôpital. Si tu oses dire des bêtises. Je vais les laisser faire. Pleur va te faire chouchouter par ton Feng Yunting. Justement. Nous trois. Allons clarifier l'accident d'il y a des années. Attends un peu. Monsieur Feng. L'affaire de l'accident. Nous sommes encore en train d'enquêter. Mais récemment le commissariat a soumis de nouvelles preuves. La mort de maman fou n'est pas causée par mademoiselle Shi. D'accord, j'ai compris. Continue à enquêter sans alerter les serpents. Fanqing, je t'ai mal jugé. Yuting. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans l'entreprise? L'avocat Zhang me traite comme un étranger. Il ne me dit rien. Où est l'avocat Zhang? C'est un avocat très responsable. Et il a parlé avec moi. De choses liées à l'entreprise. Ça ne sert à rien de te le dire. N'est-ce pas? Oh, fait Yunting. La semaine prochaine c'est l'anniversaire de ma mère.
Je voudrais que tu viennes avec moi. Chez moi. D'accord. Je t'accompagnerai. Tu es là. Son état de santé est vraiment très mauvais. C'est juste ces derniers jours. Après avoir bien été soignée, elle a eu ses améliorations. Pour pouvoir dormir si profondément. Alors laissons-la bien dormir. Monsieur. Monsieur. Joyeux anniversaire. Quoi? Comment? Tu ne peux même pas te souvenir de ton propre anniversaire? Pas de souci, je me souviens. Avez-vous bu? Juste un peu. Mais ça sent beaucoup l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me contrôler? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que je n'ai pas le droit. Je ne suis qu'un substitut. Mais je pense que vous êtes un homme bien. Mon père a eu un accident à cause de la conduite en état d'ivresse. Il a eu un accident. Donc je ne veux pas que cela t'arrive aussi. Shifanshing. Veux-tu te venger? Quoi? Cet homme qui t'a fait du mal. Avec la femme qu'il a maintenant. Et aussi celui qui a fait du mal à ta mère. L'oncle alité. Une famille. Veux-tu te venger d'eux? Monsieur. Moi? Ça ne fait rien. Si tu as des préoccupations, tu peux m'en parler. Je t'aiderai. Ce n'est pas une préoccupation, c'est juste. C'est juste que tu aimes encore Feng Yunting. N'est-ce pas? Je n'ai plus le droit d'aimer depuis longtemps. Le fait que je sois encore en vie maintenant. C'est déjà un combat épuisant pour moi. De plus. J'ai déjà pris rendez-vous avec lui. Demain je vais au bureau des affaires civiles pour divorcer. Réfléchis encore. Ce n'est pas grave. Dis-moi quand tu auras réfléchi. Considère cela comme un cadeau de ma part. Pour ton 20e anniversaire. Allô, Shifanshing. On avait dit que tu viendrais divorcer aujourd'hui. Il est déjà l'après-midi, où es-tu? J'arrive tout de suite. On avait dit que tu viendrais le matin pour le faire. Il est déjà l'après-midi. Et tu me fais appeler sans cesse pour te presser. Dis-moi quelle est encore ta nouvelle excuse cette fois? C'est ta mère qui est malade? Ou est-ce que tu as trop fait la fête avec d'autres hommes hier soir? Tu t'es trop amusé? Oui, j'ai vu cet homme. Parce qu'il peut me donner de l'argent. Il peut soigner ma mère. Il peut soigner mon fils. À quel moment votre famille est-elle devenue si pauvre? Que tu dois vendre ton corps. Pour survivre. La famille Shi a gelé toutes mes cartes bancaires. Quoi? Ce n'est pas à cause de Gu Shinrui? Son beau-père est aussi mon oncle. Il a gelé les comptes de ma mère et moi. Toutes les cartes bancaires. Je suis maintenant sans un sou. Si je veux soigner ma mère. J'ai besoin d'argent. Si c'était toi, que choisirais-tu? Choisir la dignité. Ou choisir de sauver la vie de ma mère? Tu peux me parler de ce genre de choses. Même si ton père a tué mes parents. Ta mère elle est innocente. Laisse tomber. Dépêche-toi de divorcer aujourd'hui. Après nous ne serons plus liés. Tu pourras alors, légitimement, épouser Gu Shinrui. Et si je disais que je ne veux pas divorcer? Quoi? Feng Yunting, que veux-tu vraiment faire? Tu ne veux vraiment pas divorcer de ta vie? Pour moi ça ne me dérange pas. Mais je ne sais pas ce que pense Gu Shinrui. Elle peut l'attendre ou non. Je sais. Tu mets la mort de tes parents, et celle de maman fou, sur mes épaules. Si tu veux te venger. Vas-y fais-le. Je t'attends à tout moment. Mais aujourd'hui il faut divorcer. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Feng Yunting, tu es fou. Je l'ai dit. Je n'ai pas le temps de divorcer aujourd'hui. Pourquoi appelles-tu encore? Yiting. C'est toi. Yunting. Demain c'est l'anniversaire de ma mère. Tu viendras n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà préparé le cadeau. Je serai là. Merci Yunting. Y a-t-il autre chose? Non, je vais d'abord me heurter. Attends. Yunting. J'ai encore une question à te poser. Vas-y. Tu as dit que tu m'épouserais. Est-ce vrai? Ne pense pas trop. J'ai déjà préparé le cadeau. Je serai là. D'accord. Shifanshing, espèce de garce. Je ne te laisserai pas tranquille. Gu Shunkai.
Je vais voir. Combien de choses tu me caches encore? Goûte le porridge que j'ai fait moi-même. Monsieur, ton ancien ami, est-il marié? En fait, le chemin de la vie est si long. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à une seule personne. Puisqu'elle est déjà mariée, autant lui souhaiter le meilleur. Et en même temps se libérer soi-même. Monsieur, tu es si bien. Tu mérites quelqu'un de mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Guidance psychologique. Non, je parle seulement par sentiment. Regarde. Regarde, je suis un exemple vivant. J'ai été accroché à mon mari. Pendant tant d'années. Peu importe combien je supplie ou explique. Rien ne peut le faire changer d'avis. Donc, quand quelqu'un ne t'aime pas, peu importe ce que tu fais, c'est inutile. Tu as raison. Quand quelqu'un ne t'aime pas, peu importe à quel point tu es triste, c'est vain. D'abord bois le porridge. Il va refroidir. Au fait Fanching, tu dégages du temps pour demain après-midi. Demain après-midi, il y a quelque chose? Retourne chez les Chi. Retourne chez les Chi. Mais chez les Chi, c'est maintenant mon oncle qui a le contrôle. Même si je retourne, cela ne servirait à rien. Chi Fanching, tu me crois. Tant que tu es avec moi, toutes les injustices que tu as subies auparavant, je vais toutes les récupérer une par une. T'aider à les récupérer. Malin. C'est un cadeau pour toi. Toi. Quand pourras-tu te marier avec Feng Yunting? Obtenir le certificat. Ce serait le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Malin. Récemment Yunting ne va pas bien. Je pense qu'il pourrait avoir encore des sentiments pour Shi Fanching. Après tout, c'est l'ennemi qui a tué ses parents. Je ne crois pas que Feng Yunting en reste là. Mais, je ne sais pas si c'est Shi Fanching qui a dit quelque chose à Yunting. Yunting semble avoir des doutes sur l'accident d'il y a 6 ans. Cet accident. Il veut recommencer l'enquête. Ça fait 6 ans. Cela fait 6 ans. Même si l'enquête, ce ne sera pas si facile. Ce dont tu dois te méfier c'est Shi Fanching, l'enfant né de Feng Yunting. Avec l'existence de cet enfant, le cœur de Feng Monglin, le cœur de Feng Zhenting. J'ai peur qu'il soit divisé en grandes parties. Yunting aime beaucoup ce petit bâtard. Il ne me fait pas confiance. Ramène-le directement à la vieille maison. Il ne me laisse même pas le toucher. Tu sais où se trouve la vieille maison? Confie ce petit bâtard à maman. Puisqu'il élève un enfant, il faut changer le lait et les couches. Nous allons remonter la piste. Nous pourrons toujours retrouver l'emplacement de la vieille maison. Frère Yunting. Cet enfant. Yunyan. Shinrui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Xiao Feng, qu'est-ce que tu fais ici? Shinrui, ça fait longtemps. Xiao Feng, qu'est-ce que tu fais ici? La voiture de Feng est tombée en panne. Je suis venu l'aider à la réparer. En parlant de ça, nous étions au magasin 45, n'est-ce pas? C'était à moi d'accueillir Feng. Mais tu m'as changé de poste à la dernière minute. Et c'est toi qui es allé l'accueillir. En parlant de ça, je suis aussi un peu votre entremetteur, non? Oui. Tu veux dire que la personne qui entretenait la voiture de mon père à l'époque, c'était Gu Shinrui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Feng, je te demande. Si c'est le système de freinage de la voiture Land Rover qui a eu un problème. Cela a causé un accident de voiture très grave. Peux-tu déterminer d'où vient le problème? Cela dépend de la gravité de l'impact. Très grave. Une personne est morte sur le coup. Si tu me donnes du temps pour que je puisse étudier cela tranquillement, cela ne devrait pas poser de problème. D'accord. Je te confie cette affaire. Tu peux y aller. Président Feng. À présent tous les doutes pointent vers mademoiselle Gu Shinrui. Envoie quelqu'un suivre Gu Shinrui. Avant de trouver des preuves. Il ne faut pas lui donner l'occasion de s'approcher de Shi Fanching. Président Wang. Ça fait longtemps. Comment va le business ces derniers temps? Ça va, je suppose. Président Sun, vous êtes vraiment chanceux. Madame Sun est si jeune et belle. Votre fille est aussi si belle. Oui, Madame Sun a l'air si jeune. On dirait 2 sœurs.
Mademoiselle Sun, votre robe est vraiment belle. Comme un ciel étoilé. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler avant? Le directeur Sun a une fille comme ça? Qu'est-ce que tu sais? Cela s'appelle être élevé dans un profond jardin, inconnu de tous. Une grande beauté doit bien sûr être cachée. Pour éviter que vous ne soyez tous à appeler le directeur Sun. Mon cher beau-père. Ça va, ça va, ça va. Asseyez-vous tous, asseyez-vous. Laissez-moi vous dire. Vous êtes tous un peu en retard. Ma précieuse fille a déjà un prétendant. Tiens. Celui à côté, le directeur Feng. C'est son petit ami. Félicitations, félicitations. Directeur Sun. Votre fille est vraiment en couple avec le directeur Feng. Ce n'est pas vrai. Je ne me souviens pas que le directeur Feng était avec la petite fille de la famille Shi. Ils formaient un couple. Ils étaient amis d'enfance. Eh bien, même s'ils étaient bien assortis, c'était dans le passé. La famille Feng est maintenant la famille Shi. Monsieur Sun, vous voulez contrôler toute la ville de Rong. Vous voulez tout maîtriser. Je ne sais pas quand Mademoiselle Sun et Monsieur Feng prévoient de se marier. Cet homme a peut-être tort. La fille de Monsieur Sun ne s'appelle pas Sun. Elle ne peut pas bouger. Cet homme a peut-être tort. La fille de Monsieur Sun ne s'appelle pas Sun. Elles portent toutes les deux des vêtements identiques. Qui es-tu? Que racontes-tu? Comment la fille de Monsieur Sun pourra-t-elle ne pas s'appeler Sun? Qui suis-je? Je suis la propriétaire de cette villa. Mon bon oncle. Te souviens-tu? À l'époque, tu n'avais qu'un diplôme de formation professionnelle. C'est mon père. Il t'a exceptionnellement promu chauffeur à plein temps. Je ne m'attendais pas à cela. Maintenant, mon père est décédé. Tu as pris sa place. Tu vis de plus en plus brillamment. Tu es la fille de Monsieur Shi. Shi Fanqing. Fanqing, tu es de retour. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Je suis la femme de ton oncle. En termes de génération, tu devrais m'appeler tante. Manujang. Ici c'est la famille Shi, pas la famille Sun. Tu organises une fête d'anniversaire ici. Sans l'accord de ma mère et moi. Tu ne trouves pas ça excessif? Fanqing, nous sommes une famille. Après le décès de ton père. C'est ton oncle qui a durement soutenu l'entreprise. Il a soutenu cette famille. C'est vrai. Merci oncle. Oncle. Puisque je suis ici aujourd'hui. Alors. Faisons aujourd'hui. La cérémonie de passation de l'entreprise. Après tout, je suis la seule fille de mon père. Je suis aussi son unique héritière. Maintenant la famille Shi devrait être entre mes mains. C'est n'importe quoi. Comment parles-tu aux aînés? C'est comme ça que ta mère t'a appris. Tu oses encore parler de ma mère? Ma mère est tellement malade, qu'elle est à l'unité de soins intensifs. Pourquoi ne vas-tu pas lui jeter un œil? Au lieu de cela, tu es ici pour ta chérie. À organiser une fête d'anniversaire. Shi Fanqing. Shi Fanqing, as-tu fini de faire des histoires? Comment? Gu Xinrui, es-tu désespéré? Quelle est la sensation d'être la maîtresse? Tu vis dans ma maison. Tu as pris mon mari. Shi Fanqing, tu as fini de faire du bruit? Mademoiselle Shi. Tu dis sans cesse que tu es la femme de Yunting. Tu dis que je suis la maîtresse. Aujourd'hui Yunting est ici. Laisse Yunting parler. Peu importe si elle est ou non la femme de Feng Yunting. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Yemo, pourquoi es-tu revenu? La dernière fois, après que tu m'as emprunté de l'argent. Je ne me suis pas senti en sécurité. Après avoir réglé les affaires aux États-Unis. Je suis immédiatement revenu. Ne t'inquiète pas, Yang Yang est en sécurité maintenant. Mademoiselle Sun. Pas mal ton jeu d'acteur. Le prochain prix de la fleur de lotus blanche. C'est sûrement pour toi. Il dit quelque chose. Tu les laisses me harceler comme ça? J'ai déjà signé avec Fanqing. L'accord de divorce. J'attends que le certificat de divorce arrive. Il n'y a plus de lien entre elle et moi. Ces choses. As-tu vraiment besoin de t'en soucier? Shi Fanqing, tu entends? Ne te dépêche pas de sortir d'ici? Fanqing. Fanqing, Fanqing, que t'arrive-t-il? Qui est le membre de la famille? C'est moi. Formulaire de consentement à l'opération signe ici. Docteur. Tu te trompes non? Ma femme est en très bonne santé. Es-tu vraiment son mari? Ta femme a eu un cancer auparavant. Elle a subi une opération de résection partielle. Tu ne le sais pas? Cancer.
D'accord, dépêche-toi de signer. Ne retarde pas nos efforts pour la sauver. Feng Yuting. Est-ce que tu dois vraiment la tuer pour être satisfait? Il y a 6 ans. Elle était enceinte de ton enfant. Mais elle n'a jamais osé te le dire. Elle est partie seule à l'étranger en secret. Lorsqu'elle a accouché, elle a failli mourir en couche. Finalement, l'enfant est né. Il a eu une septicémie. Plus tard, elle est tombée malade. Quand elle l'a découvert, c'est déjà un cancer au stade terminal. Elle a dû abandonner la chimiothérapie, juste pour réussir à tomber enceinte, avec du sang de cordon ombilical, pour sauver ton enfant. Yunting. Si je dis, j'ai une maladie très grave, je vais mourir, n'est-ce pas? Si tu meurs, je peux à tout moment me marier avec Gu Xinrui. C'est de ma faute. Si il y a 1 an, je croyais ce qu'elle disait. N'est-ce pas qu'elle n'aurait pas eu de problème? Quel droit as-tu de dire cela maintenant? N'as-tu pas dit que tu avais déjà signé un accord de divorce avec elle, pour ne plus avoir de lien, n'est-ce pas? Tu fais de l'hypocrisie ici encore. Pour quelle raison? Non, ce n'est pas cela. Je ne pense pas ainsi. Que fais-tu? Yuting, ça va? Yunting, rentrons à la maison. N'as-tu pas déjà amené Shifanqing à l'hôpital? Tu as déjà fait assez avec compassion. N'as-tu pas dit? Quelles sont les surprises que tu as pour moi? C'est un cadeau, n'est-ce pas? Avocat Zhang. Président Feng. La preuve a été trouvée. Que ce soit l'accident de l'année dernière, ou la mort de Maman Fu, tout cela est causé par Gu Xinrui. Amenez des gens. Allez directement à l'hôpital numéro 1. Gu Xinrui. Vous êtes suspecté de meurtre intentionnel. Veuillez nous accompagner un moment. Yunting. Il doit y avoir un malentendu. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Tu dois me croire, je ne l'ai pas fait. Voici le cadeau que je t'offre. Mademoiselle Gu Xinrui. Ne lutte plus inutilement. Que ce soit l'accident d'il y a 6 ans, ou la mort de Maman Fu, il y a 1 an. La police a déjà enquêté. Tout cela est de ta faute. S'il te plaît. Yunting. Je ne l'ai pas fait, Yunting. Puisque tu as déjà enquêté. La vérité de l'époque. Pourquoi aujourd'hui provoquer Fanqing? Avant de chercher des preuves contre Gu Xinrui. Je ne peux pas alerter le serpent dans l'herbe. Donc pour garder Gu Xinrui sous contrôle, tu as laissé Fanqing entrer dans la salle d'opération. Je ne savais pas du tout. Elle a un cancer. Alors que sais-tu? Je ne sais rien. Ça suffit. Ici c'est l'hôpital. Si vous devez vous disputer, allez-y. Docteur. Comment va ma femme? Patient 2. Elle a été stabilisée maintenant. Mais elle est en phase terminale de cancer. Et il n'y a pas de donneur de poumons approprié. Il y a toujours un risque de rechute. Attendez qu'elle se réveille. Les membres de votre famille. Essayez de respecter les derniers souhaits du patient. Ne la laissez pas avec des regrets. Je sais. Maman, regarde. Il y a 2 personnes dans cette villa. On ne peut même pas distinguer leur visage. Cela prouverait que c'est moi qui ai tué Maman Fu. Bien sûr, cela ne prouve pas complètement. Mais nous avons trouvé une nouvelle preuve. Fournie par un résident de l'immeuble en face le jour du crime. Fournie par un résident. Selon les images de surveillance. Au moment de la mort de Maman Fu, Shi Fanqing n'avait pas de temps pour commettre le crime. Et la personne présente sur les lieux du crime. À part Shi Fanqing, il n'y a que toi. Le véritable coupable de la mort de Maman Fu. Je pense que cela devrait être assez clair maintenant, non? Les policiers sont vraiment à la hauteur de leur réputation. Ces preuves peuvent toutes être trouvées. Je n'ai pas de mobile. Maman Fu et moi n'avons aucun différend. Pourquoi devrais-je la tuer?
Ne pense pas que je ne sais pas. Avec seulement ces 2 vidéos, vous ne pouvez pas me condamner. Il y a 6 ans. C'était la veille de l'accident. Tu es déjà allé chez la famille Feng, n'est-ce pas? Je suis allé chez la famille Feng. Mais à l'époque, j'étais employé au magasin 45. Je suis allé chez la famille Feng pour faire l'entretien de la voiture du vieux maître Feng. Y a-t-il un problème? Faire l'entretien n'est pas un problème. Mais à la fin de l'entretien, comment y a-t-il eu une défaillance des freins? Tu ne veux toujours pas l'admettre? Mademoiselle Gu Xinrui. Je veux voir Feng Yunting. Dis à Feng Yunting que je veux le voir. Tu n'as maintenant pas le droit de négocier avec nous. Je pense que tu ferais mieux de lui dire. S'il ne veut pas que Shi Fanqing meure, il ferait mieux de venir me voir. Monsieur Feng. Je veux voir ce qu'elle a encore à dire. J'ai entendu dire que tu avais quelque chose à me dire. Frère Yunting. Tu es arrivé. Comment peux-tu me traiter ainsi? N'oublie pas. J'ai eu une fausse couche à cause de toi. Et je t'ai accompagné pendant 6 ans. Es-tu sûr que l'enfant que tu as perdu est le mien? Mademoiselle Gu, le directeur Feng n'a pas dit la vérité. C'est déjà pour te laisser la dernière chance. C'est embarrassant. Il y a 1 an, tu n'étais pas du tout enceinte. Alors d'où vient cette fausse couche? Alors tu savais déjà. Feng Yunting. Tu savais déjà que tout cela était de ma faute. Tu savais déjà que tout cela était de ma faute. Pourquoi ne pas me démasquer? Et tu es resté à mes côtés comme d'habitude. C'était pour trouver des preuves? Si tu n'as rien à dire, alors avoue rapidement. Va Ting. Je peux échanger mes poumons avec Shi Fanqing. Que dis-tu? Va vérifier. C'est ce que Gu Xinrui a dit. Est-ce vraiment vrai? Oui. Je peux échanger mes poumons avec Shi Fanqing. Que veux-tu vraiment faire? Bien sûr, je veux être Madame Feng. La véritable Madame Feng. À quel point il est difficile de trouver un poumon compatible. Pas besoin que je te le dise. Quand j'ai appris que Shi Fanqing avait un cancer du poumon, je suis allé faire un test de compatibilité. Ah, que dirais-tu de la coïncidence? Justement, je suis compatible. Feng Yuting. Tant que tu m'épouses, laisse-moi devenir Madame Feng. Je laisserai Shi Fanqing vivre. Feng Yuting. Si tu te sens désolé pour Fanqing, alors divorce avec elle. Emmène ta maîtresse. Profite bien de ta vie. Ces derniers moments de Fanqing. Je vais m'en occuper. Je suis son mari. As-tu rempli tes devoirs de mari? Tu n'as même pas rempli tes responsabilités de père. Quelle légitimité as-tu à dire que tu es son mari? Pourquoi pas? Cette femme ne peut avoir qu'un seul homme dans sa vie. Un homme. Jusqu'à la mort. Feng Yuting. Elle n'a plus que si peu de temps. Tu ne peux pas lui laisser quelques jours de répit? Laisse-la vivre quelques jours paisibles. Qu'est-ce qui se passe? Elle a déjà été blessée si profondément par toi. Que veux-tu? Je vais bien m'occuper d'elle. Je lui dois déjà beaucoup. Je vais tout lui rendre. Elle n'en a pas besoin. Hier, ta mère a appelé. Je l'ai pris pour toi. Elle n'a pas dit que tu étais à l'hôpital. Ne lui dis pas. Elle est âgée maintenant. J'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup. Alors combien de temps comptes-tu encore cacher cela? Essaie de cacher autant que possible. La raison pour laquelle j'ai pu tenir jusqu'à présent, c'est pour pouvoir ramener Yuan Yue le plus vite possible. Si je ne suis plus là, à l'avenir, ma mère pourra s'occuper d'elle. Elle aura aussi un soutien moral. J'ai peur qu'elle ne puisse pas tenir. Je comprends. Ne t'inquiète pas. Je garderai le secret pour toi. Au fait, pendant ces 3 jours où tu étais dans le coma, Feng Yunting est resté devant la porte. Veux-tu la voir? Laissez-la entrer. Après tout, j'ai été mêlé à lui pendant presque 20 ans. Avant c'était moi qui le retenais de force. Maintenant, cela doit aussi se terminer. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Faisons une conclusion officielle. D'accord.
Tu ne veux pas la voir? Elle est maintenant prête à te voir. Qu'est-ce que tu attends? Tu sais ce qu'elle veut dire. Tout cela est de ta faute. Puisque tu sais ce qu'elle veut dire. Alors aide-la. Tu es là. Mon cœur. Ça fait tellement mal. Je suis désolée. C'est à cause de ma jalousie que je t'ai blessé. Donc cette fois c'est toi qui paies les frais médicaux. D'accord. Je paie et aussi pour ta mère. Je m'occuperai de tout. Tu peux te concentrer sur ta guérison. Non, pas besoin. L'homme m'a déjà donné de l'argent. Les frais de ma mère ont déjà été payés. Donc tu veux divorcer avec moi. C'est à cause de cet homme. Je ne veux être avec personne. Cet homme m'a fait du bien. Je veux juste qu'il ait envie. Réaliser son souhait. Ne divorce pas, d'accord? Je t'en supplie. J'ai déjà trouvé le coupable de l'accident et le meurtrier de maman fou. Nous étions si proches autrefois. Je te demande le temps qu'il te reste à vivre. Laisse-moi te tenir compagnie, d'accord? Je te le demande. Je te supplie. Je veux que tu sautes d'ici. Pourquoi veux-tu ce mariage qui n'est qu'un nom? Je suis sur le point de mourir. Tu as encore des dizaines d'années devant toi. Tu as oublié. Tu dois encore une paire de bagues à Gu Shinrui. Je te le demande vraiment. Ne divorce pas, je te supplie. Je peux faire tout ce que tu veux. Et si je te demandais de mourir? Je veux que tu sautes d'ici. D'accord, je peux. Feng Yunting, pourquoi fais-tu cela? Quel est le sens de ce que tu fais? Je veux me rattraper. Si tu veux te rattraper pour moi, alors accompagne-moi pour regarder les étoiles une fois de plus. D'accord. Je ne t'avais pas promis avant de t'accompagner à regarder les étoiles pendant 7 jours? Il reste encore 6 jours. Un jour suffit. Cela compte aussi pour nous. Après tant d'années d'emmêlement. Mettre un point final. Feng Yunting. Rends-moi ma fille. Tu pourras encore avoir des enfants. Si je meurs. Ma mère n'a même pas un. Il n'y a plus de soutien émotionnel. Je te ferai venir la pleine lune. Le ciel nocturne est vraiment beau ce soir. Est-ce que le ciel a pitié de moi? Donc il m'a permis une fois. Cette fois-ci. Nous avons vraiment terminé. Président Feng, que faites-vous? Je regarde les étoiles. Le soleil est déjà levé. Quelles étoiles regardes-tu? Fang Xing a dit. Les étoiles ne sont pas parties. Elles sont juste cachées par la lumière du soleil. Mais elles ont toujours été là. Elles ne sont jamais parties. Président Feng. Concernant l'affaire que je t'ai demandé d'enquêter. As-tu découvert la vérité? Il y a 6 ans, Gu Shinrui est effectivement allée à l'hôpital. Elle a fait un test de compatibilité. Et cela a réussi. J'ai peur que ce soit faux. Je suis allée au poste de police. Il est effectivement possible d'échanger des poumons avec Mademoiselle Shi. Donc cela signifie que Fang Xing est sauvé. Mais, la demande de Gu Shinrui. Fang Xing est déterminée à divorcer de moi. Je sais que je ne peux plus la récupérer. Alors autant utiliser Gu Shinrui pour jouer une pièce. Une pièce qui me permettra d'être à ses côtés sous une autre identité. Une pièce qui me permettra d'être légitimement à côté de Fang Xing. Monsieur Feng, êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Fang Xing, ça va? Monsieur, je veux vous voir. Regarde. Elle a dit qu'elle voulait me voir. Yuan. Monsieur. Es-tu arrivé? Je suis là. Comment? Tu as peur que je sois un imposteur? Il faut que je sois comme un petit chien, un par un, pour pouvoir confirmer mon identité. Non. Je sens juste que ton odeur est réconfortante. Ça me rassure. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Monsieur. La réponse à cette question. Je l'ai déjà. Alors puis-je le savoir maintenant?
Je ne veux plus me venger d'eux. J'espère. Dans le reste de ma vie. Je veux que tu sois avec moi. Ou plutôt, que je sois avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi. Monsieur. Je sais ce que tu veux dire. Tu as encore un bébé. Alors faisons-le ensemble. Oh, c'est vrai. Tu as aussi un fils. Alors nous serons 3 à te soutenir. D'accord. D'accord. Fanching. Si je trouve un donneur de poumons compatible pour toi, es-tu prêt à vivre pour moi? Si c'est possible. Je le ferai. Mais une source de poumons appropriée. Ce n'est pas si facile à trouver. J'ai cherché pendant 6 ans. Laisse cette affaire à moi. Je vais certainement te faire survivre. Maître, veuillez aller au bureau des affaires civiles. Aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne. Se marier est un bon jour. Félicitations, félicitations. Non, je vais divorcer. Divorcer un jour de réunion familiale. Es-tu parti? Oui, je suis en route pour le bureau des affaires civiles. D'accord, fais attention à ta sécurité. Ce n'est rien Feng Yunting. Ça ne me fera rien. Tu es là, où est Yuan Yue? Je suis un peu occupé aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'emmener Yuan Yue. Demain ce sera demain. Je te l'ai promis. Je te rendrai Yuan Yue. Aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde au bureau de divorce. Allons-y. Eh bien messieurs et mesdames, venez tirer un numéro. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Il y a un peu trop de monde dans la file. Il se peut que nous devions attendre un moment. Nous sommes ici pour divorcer. Faut-il aussi faire la queue? Pour divorcer. Le divorce n'est pas nécessaire. Divorce. Viens ici avec moi. Je vais m'en occuper ici. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? N'est-ce pas que nous avons convenu de cela? Attends après le mariage. Nous devons avoir un garçon et une fille. Le fils portera ton nom et la fille portera le mien. Non, les enfants sont tous de moi. Ils doivent tous porter mon nom. Très bien, la petite tante portera aussi ton nom. On peut signer maintenant, n'est-ce pas? Je dois réfléchir un peu. Étoile brillante. Ça ressemble à ce que nous avions dit avant. Nous avions aussi convenu de cela. Avoir un fils que nous appellerons Yang Yang. Avoir une fille que nous appellerons Yuan Yue. Ainsi, le soleil, la lune et les étoiles seront tous réunis. Les choses du passé sont derrière nous. L'avenir est le plus incertain. En parler maintenant n'a pas vraiment de sens. Tu as raison. N'oublie pas de m'apporter Yuan Yue demain. Yang Yang. Maman. Maman, Yang Yang te manque beaucoup. Moi aussi tu me manques beaucoup. Étoile. Je te dois ça. Je ne pourrai jamais te le rendre dans cette vie. À partir de maintenant, tu dois rester en sécurité. Vieux Sun essaie de trouver une solution. Cette fille est entrée depuis plusieurs jours. Que-je faire? Ce n'est pas ta bonne fille? J'ai offensé Feng Yunting. Maintenant ils ont coupé toutes les routes de l'entreprise. J'ai peur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est incroyable. L'accident de voiture d'il y a 6 ans. On dirait que tu n'as pas du tout participé. Sun Zen, je te le dis. Malin. Ma gentille fille me laisse bien la regarder. Elle est revenue. Feng Yunting a découvert la vérité. Comment a-t-il pu te laisser sortir? Il ne m'a pas seulement laissé sortir. Maintenant, il veut aussi m'épouser. Qu'est-ce qui se passe ici? Shi Fanqing a un cancer du poumon. Et mes poumons peuvent correspondre aux siens. Menacer Feng Yunting et Shi Fanqing avec un échange de poumons. Épousez-moi pour devenir Madame Feng. Alors tu veux dire que tu deviens Madame Feng. Tout cela peut être sauvé pour notre famille. Je ne suis pas d'accord avec l'échange de poumons de ma fille. Vous n'avez pas besoin de vous en mêler. Ah. Ma gentille fille. Comment peux-tu utiliser l'échange de poumons comme condition? Maman, tu crois vraiment que je vais échanger mes poumons avec Shi Fanqing? Je souhaite mourir le plus vite possible. Yuan.
Oh ma douce fille. Maman est morte. Maman, tu dois m'aider cette fois. Comment puis-je t'aider? Tant que Shifanshing est morte. Échanger des poumons ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de raison d'exister. Mais nous ne savons pas. Où elle se trouve? La trace de Shifanshing. Nous ne savons pas. Alors laissons-la se manifester d'elle-même. Alors allons sur sa version. N'y a-t-il pas une fille qui est élevée par Feng Yunting? Dans l'ancienne maison? Fanxing. Juxing. Est de retour. Voici Yang Yang. Woyemo s'inquiète. Qu'il n'est pas en sécurité tout seul à l'étranger. Donc quand il est rentré au pays, il l'a aussi ramené. Fanxing. Aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne, comment comptes-tu la passer? Tant que je peux être avec toi. Comment? Et, veux-tu voir ta fille une dernière fois? Alors viens au 117 Fenge Road. Si je viens trop tard, je ne verrai que son corps. Guchuan, que veux-tu faire? Guxin. Qu'est-il arrivé à Fanxing? Guxin Rui. J'ai appris l'adresse de l'ancienne maison. Elle a dit de venir tout de suite. Sinon je ne reverrai plus jamais Yuan Yue. Finke doit être Feng Yunting. C'est sûrement lui qui lui a dit où se trouvait l'ancienne maison. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Calmez-toi d'abord. Yang Yang dort encore. Appelle ce Woyemo. Demande-lui de venir s'occuper de Yang Yang. Je vais te conduire tout de suite, d'accord? Et Yemo. Je t'ai envoyé une adresse. Yang Yang dort à l'intérieur. Aide-moi à m'occuper de Yang Yang. J'ai une urgence à gérer. D'accord, j'y vais tout de suite. Faking, ne t'inquiète pas pour l'instant. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord, merci, merci. Vers l'emplacement de l'ancienne maison de la famille Feng, à part moi. Seul Feng Yunting le sait. Depuis que je suis monté dans la voiture, je n'ai pas indiqué le chemin au monsieur. Comment le monsieur a-t-il trouvé le chemin? Limbo. Juan Yue, Juan Yue. Limbo, Limbo, réveille-toi Limbo. Les étoiles. Tu es de retour. Est-ce que quelqu'un est entré dans la vieille maison aujourd'hui? Oui, quelqu'un m'a frappé par derrière. Yuan Yue, où est-elle? Limbo, qu'est-ce que tu as donné à manger à Yuan Yue aujourd'hui? Est-ce que tu as donné quelque chose à manger à Yuan Yuan, aujourd'hui? C'était juste du lait en poudre et de l'eau. J'ai préparé le lait en poudre moi-même. Ce n'est pas ça. Ce goût n'est pas bon. C'est de l'alcool, c'est de l'alcool. Yuan Yue. Prends bien soin de Yuan Yue. Je suis ici. Monsieur. C'est fait. Ne pense pas trop. Regarde. C'est l'adresse que maman a fait obtenir de Feng Yunting. L'adresse obtenue par l'assistant spécial. Ça doit être la vieille maison de la famille Feng. Puisque nous avons l'adresse, nous devrions agir rapidement. Pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Que dis-tu? Que devrions-nous faire maintenant? Que faire? Bien sûr, il faut que Shifanxing voie de ses propres yeux la mort tragique de sa fille. Ensuite, envoyons des hommes de main. Embusqués devant la vieille maison des Feng. Tuer Shifanxing. Cela me soulage. Alors comment devrions-nous tuer ce petit bâtard? Ce petit bâtard n'a même pas un mois. Son estomac est très délicat. À partir d'aujourd'hui, je vais absolument faire disparaître Shifanxing. Et sa fille bâtarde.
Toi tu es plutôt fort non? Lève-toi et batte-toi. Vous êtes envoyé par Gu Xinrui? Envoyé ici. Tu ne mérites pas de le savoir. Monsieur ils viennent pour moi. Attends que je m'occupe de lui. Puis je m'occuperai de toi. Si vous avez quelque chose à dire, venez vers moi. Tu devrais vite t'en aller. Cherchez la mort. Monsieur. Allô? Oui. Ne frappez pas. J'ai déjà appelé la police. Allez. Monsieur. Comment ça va? Lève-toi vite. Ça va. Monsieur. Allez, je vous emmène à l'hôpital. Vite. Comment va ma fille, docteur? Alors mademoiselle Chi, signez ici d'abord. Je vais organiser un lavage d'estomac dès que possible. D'accord. Merci docteur. Je vous en prie, sauvez ma fille. Yunting, tu es réveillé. Oncle Lin. Bien que je ne sache pas. Pourquoi es-tu devant Xing Xing? Déguisement d'identité. Mais ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai enlevé le masque. Xing Xing ne l'a pas vu. Monsieur. Xing Xing. Allez, je vous accompagne. Xing Xing, dépêche-toi. Merci, oncle Lin. Que fais-tu? Toi. Ce n'est rien. Rentre d'abord. Je dois encore aller chercher Fan Xing et Yuan Yue. Fan Xing. Va-t'en. Pardonne-moi d'accord? Je t'ai dit de partir, tu ne comprends pas? Désolé Fan Xing. Yuan Yue est ma fille née après 10 mois de grossesse. Tu as failli la tuer. C'est ma faute, je suis désolé. Désolé, ça ne sert à rien. Combien d'appels t'ai-je passé? Pourquoi ne réponds-tu pas? Peux-tu emmener Yuan Yue pour un lavage d'estomac? Tu sais très bien qui est Gu Xinrui. Quel genre de personne elle est? Pourquoi l'as-tu laissé sortir? Je suis vraiment. Feng Yunting. Je te supplie. Reste le plus loin possible de nous deux. Ça te va? Mais je suis aussi le père de Yuan Yue. Tu le mérites? J'ai compris. Je ne viendrai plus vous déranger à l'avenir. Gu Xinrui. Yunting. J'ai déjà divorcé de Shi Fanqing. Que veux-tu vraiment? Yunting. Tu dois vraiment vouloir me tuer maintenant, n'est-ce pas? Malheureusement. Je suis mort. Personne ne pourra échanger des poumons avec Shi Fanqing. Shi Fanqing finira par mourir tôt ou tard. Je le sais. Tu cherches toujours d'autres donneurs de poumons. Aucun ne correspond. Il n'y a que moi, Je peux être avec Shi Fanqing. Je peux aussi ne plus te toucher. Mais tu dois m'épouser tout de suite. D'accord. Je te le promets. Signal. Nous allons tout de suite au bureau des affaires civiles. Feng Yunting ne peut-il pas attendre? Faire l'opération demain soir n'est pas impossible. Mais tu dois accepter mes conditions. Quelles conditions? Demain pendant la journée. Je veux que tu organises avec moi une grande cérémonie de mariage. Je veux que tout le monde à Rishi sache. Je Gu Xinrui. Suis la femme de Feng Yunting. D'accord. Il y a une autre condition. Dis. Je veux que tu transfères sous ton nom la moitié de tes biens. Au nom de ma mère.
Quand je serai mort, je dois laisser une sécurité à ma mère. D'accord. Feng Liu. Feng Yuting. Tu aimes vraiment Shi Fangqing. C'est un amour profond. La moitié de la fortune, tu peux l'abandonner si tu veux. Je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qui est si bien chez Shi Fangqing? Ça ne te concerne pas. Pourquoi tu ne pars pas encore? Le directeur Feng a dit que je devais te surveiller avant l'opération. La fille est revenue. Comment ça? Est-ce que tu dois aussi nous suivre quand ma mère et moi allons nous doucher? Il est l'homme de Feng Yunting. Comment es-tu revenu avec toi? C'est sûr que Feng Yunting a peur que je m'enfuis. Personne ne lui change les poumons de la personne qu'il aime. Envoie quelqu'un me surveiller. Shinrui ne peut pas. Tu ne peux pas changer ce poumon. Shi Fangqing a un cancer du poumon. Si tu changes de poumon avec elle, tu ne fais pas. Je sais bien que ce poumon ne peut pas être échangé. Demain. Demain sera la dernière fois. De toute façon, le certificat de mariage est déjà en main. Feng Yunting n'a plus de valeur pour moi. Il n'a plus aucune valeur d'utilisation. Puisque tu es si impitoyable envers moi. Demain. Qu'ils aillent tous mourir ensemble. Yuan. Étoile brillante. Monsieur, où êtes-vous allé? Je ne te trouve nulle part à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des blessures superficielles. Où est Yang Yang? Yemo l'a emporté, il a dit qu'il reviendrait dans 2 jours. Étoile brillante. J'ai déjà trouvé un donneur de poumons approprié pour toi. Tu pourras subir l'opération demain soir. Quoi? Je dis que je ai trouvé un donneur de poumons approprié pour toi. Tu peux vivre. Vivre longtemps et en bonne santé. Je m'occuperai de tout. Tu n'as qu'à attendre tranquillement. Alors, avant de partir, puis-je voir ton vrai visage? Mon vrai visage. Est-ce si important pour toi? Tu sais aussi que toute opération comporte des risques. Je ne veux pas mourir avec des regrets. Je veux voir ton vrai visage. Mais la vérité déçoit souvent davantage. Ce n'est pas grave. Jardin. Je suis déjà tombé amoureux de toi. Ce que tu viens de dire est ce que tu m'aimes vraiment. Peu importe qui je suis. Tu m'aimeras, n'est-ce pas? Bien sûr tant que tu n'es pas Feng Yunting. Peu importe qui tu es. Je t'aimerai toujours. D'accord, j'attendrai que tu aies fini l'opération. Je te accueillerai avec mon vrai visage. Maman, où es-tu? Fanqing, es-tu là? J'arrive. Yang Yang. Yin et Yang. Maman. Fais un câlin. Aïe. Maman, pourquoi tu as disparu après que je me sois levée? Tu n'es plus là. Parce que maman est allée chercher ta sœur. Ta sœur est dans la chambre. Laisse-moi descendre, je veux voir ma sœur. D'accord. Vas-y mais fais attention. Fanqing. Est-ce la raison pour laquelle tu ne veux pas revenir avec moi aux États-Unis? Désolé Yemo. Qui est-il? Je ne sais pas. Je l'appelle juste monsieur. Il est très gentil avec moi. Il m'a aidé. Tu ne sais même pas qui il est. Comment peux-tu être sûr qu'il ne te manipule pas? Il m'a aidé à trouver un donneur de poumons. Si c'est de l'exploitation, ça ne devrait pas aller aussi loin. Il t'a aidé à trouver un donneur de poumons.
Il a vraiment trouvé un donneur de poumons. Fangxing, tu peux certainement survivre. Tu peux certainement. Fangxing. Peu importe qui il est. Peu importe ses intentions envers toi. Je veux que tu te souviennes. Je serai toujours ton soutien le plus solide. Merci. Yuan. Maman, ton téléphone sonne. Dos brisé. Allô. Shi Fangxing. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Yunting va m'épouser aujourd'hui. Le mariage est grandiose. Tous les notables de la ville H sont venus. À partir d'aujourd'hui, je suis la légitime Madame Feng. Et toi, Shi Fangxing? Tu n'es rien. Félicitations à toi. Madame. Ma fille. Elle doit être la plus belle mariée de toute la ville H. Maman, Fangxing a osé raccrocher mon téléphone. Et alors, si elle a raccroché, cette petite garce, elle doit maintenant pleurer dans un coin. Même si Feng Yunting connaît la vérité, qu'est-ce que ça change? Au final, il ne t'épousera pas. Au fait, maman, comment s'est passée la tâche que je t'ai confiée? Ne t'inquiète pas. Le chauffeur est déjà trouvé. Quand Feng Yunting sera dans la voiture de mariage tout à l'heure, il va se heurter principalement, du côté du passager. Tu n'as qu'à te cacher derrière le conducteur. Feng Yunting. Puisque tu es prêt à tout pour Shi Fangxing. Alors va mourir. Attends Shi Fangxing en enfer. Je savais que Gu Xinrui ne donnerait pas ses poumons à Shi Fangxing sans résistance. Puisque c'est le cas. Nous allons jouer selon leur jeu. Informe les médias. Dis que le mariage de ce soir aura également un invité mystère. Président Feng, vous voulez. Puisqu'elle veut planifier la mort de Feng Yunting. Alors il faut que Feng Yunting meure. Informe l'hôpital. Opération prévue ce soir à 20 h. Oui. Ah oui, il y a aussi. Après ce soir. La famille de Sun Zhen n'aura plus besoin d'exister. La famille Shi, vous devriez revenir à Fanqing. Vas-y. Compris. Président Feng. Il a dit que vous, et mademoiselle Gu Xinrui, aviez toujours une bonne relation. Alors aujourd'hui le mariage. Pourquoi est-il organisé si à la hâte? Yang, tu peux d'abord aller dans la chambre, d'accord? D'accord. Que s'est-il passé? Aujourd'hui c'est le mariage de Feng Yunting et Gu Xinyu. Ils ont vraiment bien caché cela. Fanqing. Je vais bien. C'est juste que je pense. Feng Yunting aime vraiment Gu Xinyu à la folie. Même si ses mains sont couvertes de le sang de ses proches. Il veut toujours l'épouser. Même moi. Je n'ai jamais organisé un tel mariage. Ne pense pas trop. Regarde un peu la télévision. Fei Xu Fengzong. J'ai entendu dire qu'il y a aussi un invité mystère à ce mariage aujourd'hui. C'est votre frère jumeau qui vit à l'étranger, n'est-ce pas? C'est bien ça? Exactement. Le frère jumeau. Liting, allons-y. Ces deux-là sont vraiment bien assortis. Oui, madame. La fille de la famille Sun est vraiment incroyable. Maintenant tout le marché de jour est à vous. Yemo. Feng Yunting a un frère jumeau. Est-ce vrai? À l'époque lorsque madame Feng a accouché, on a effectivement entendu parler de la naissance d'une paire de jumeaux. Mais après, on ne sait pas pourquoi. Il n'y avait que Feng Yunting qui est apparu aux yeux de tous. Il n'y avait que Feng Yunting. Monsieur. Est-ce que ce serait son frère jumeau? Alors si c'est son frère, il doit connaître l'adresse de l'ancienne maison. Ce ne serait pas si étrange. Fanqing. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Rien. J'ai fait en sorte que quelqu'un vienne te chercher. Tu dois d'abord aller à l'hôpital pour un examen. J'arriverai bientôt. D'accord.
Monsieur Shi m'a envoyé te chercher. Yemo. Mes 2 enfants. Je te les confie pour l'instant. Ne t'inquiète pas. Fanqing, souviens-toi. Nous t'attendons, moi et les enfants. Et ton monsieur aussi. Il t'attend toujours. Tu dois absolument tenir le coup. Mademoiselle Shi, le temps presse. Je vais t'attendre dehors. Où vas-tu? Maman va combattre des monstres. Comme Yang Yang la dernière fois. Attends que maman ait vaincu le monstre. Maman est revenue. Malan. Tu vas certainement réussir, n'est-ce pas? Ta mère est une personne très forte. Elle va sûrement réussir. Je t'attendrai sûrement. Le chauffeur de Monsieur Feng, les journalistes et l'ambulance sont tous prêts. Tout est prêt. D'accord, je sais. Frère, y a-t-il des nouvelles? Nous avons une grosse nouvelle ici. Un couple de jeunes mariés a été tué dans un accident. Oh, tu parles de cette affaire? Je suis peu informé. Ce garce-là, il fait aussi partie de la famille Feng. Le jeune maître Feng Yunting. La fille. C'est la fille de Sun Zhen. Tu penses que c'est qui? Qui peut apparaître dans les nouvelles si facilement? Un grave accident de voiture s'est produit sur la route Binjiang. Monsieur Feng de la société Feng. Il est décédé sur le coup. Son chauffeur et sa femme. Ils sont maintenant à l'hôpital. Ils sont en train de recevoir des soins d'urgence. Qui est Shi Fanqing? Elle est venue pour un examen préopératoire. Juxing. Fanxing. Monsieur. Tu es là. Je suis là. Tu n'as pas dit que tu voulais toujours savoir qui je suis? Quand tu auras terminé l'opération, tu pourras le faire toi-même. Enlevez mon masque. Étoile brillante. L'opération a très bien réussi. À partir de maintenant, il va falloir commencer à se rétablir lentement. C'est super. Merci docteur. Merci. C'est normal. Tu es réveillé. Tu as dit, quand je sortirai de la salle d'opération. Laisse-moi voir ton vrai visage. Je suis Feng Yunshan. Tu es le frère de Feng Yunting. Oui. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Non. J'ai dit, tant que tu n'es pas Feng Yunting. Peu importe qui tu es. Je t'aimerai toujours. Monsieur. Depuis quand aimais-tu? Depuis que j'étais très petit. Étoile brillante. Organisons un mariage. Un mariage grandiose. Que Feng Yunting ne peut pas te donner. Je suis là pour te le donner. Épouse-moi.